Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui. On continue sur notre lancée, notre série de vidéos sur une session d'hypnose. En l'occurrence, c'est réalisé avec Cédric, que je remercie à nouveau pour s'être prêté au jeu. Alors, après avoir fait 2 vidéos sur le recueil d'informations, comprendre comment fonctionnait le client, quel était son problème ou en tout cas sa situation limitante, quelle était la situation, l'objectif, le résultat qu'il voulait atteindre. Aujourd'hui, on va rentrer dans le protocole d'hypnose à proprement parler et commencer par la première étape qui est l'induction. Vous allez voir que dans cette induction, en fait, j'amène progressivement Cédric à rentrer en état d'hypnose en l'aidant et en lui permettant de se focaliser, en l'occurrence sur un tableau qui était en face de nous, et à construire un monde intérieur, en fait, à se construire un film intérieur dans lequel il rentre complètement et qui lui permet de rentrer tout simplement en état d'hypnose. Mais je vous laisse découvrir tout ça, on en reparle juste après. Ce que je vais te proposer, t'es bien installé là, du coup, c'est bon. Donc, ouais. Tu peux poser les pieds bien sur le sol comme ça. Ouais, parfait. Ok, écoute, super. Je vais te laisser rentrer en hypnose au fur et à mesure à la vitesse qui est bonne pour toi. Hein. L'essentiel, c'est que tu sois confortable. Ce que je vais te proposer là, c'est qu'on va utiliser le tableau qui est en face. Je vois que tu as déjà le regard dessus, donc c'est parfait. Et ce regard-là, tout en sachant que tout au long de la séance, tu peux modifier tous les mots que je dis, toutes les expressions, si ça ne te parle pas, tu peux les remplacer par ta propre expérience, par ce qui te correspond au moment où je le dis. C'est pas un souci, au contraire, ça permettra de renforcer l'expérience. Et puis de la même manière, on va rester sur l'expérience positive aujourd'hui. Donc tu peux faire le choix, et tu sais que tu peux, à n'importe quel moment, si c'est pas confortable, tu as la possibilité de changer d'expérience, de passer à autre chose, ou de rester si tu veux aussi dans une expérience en question. Ok. Ce que je te propose là, c'est que tu peux commencer de manière globale à observer le tableau, à regarder un peu les couleurs du tableau, les différentes formes. On peut voir à la fois le vase avec des papillons là, qui flottent un peu autour, et puis le contraste des couleurs entre le noir et puis les couleurs plus vert bleu. Tu peux laisser ton regard parcourir un peu exactement comme ça le tableau et commencer à regarder peut-être plus particulièrement une partie, peut-être un objet, peut-être une couleur. Tu peux me dire d'ailleurs sur quoi là tu as envie de poser un peu plus en détail sur la grande branche au milieu. D'accord, c'est en dessous. Ouais. Tu peux commencer du coup à fixer encore plus particulièrement un point de cette branche et exactement comme ça. Et du coup, tout en fixant ton regard là-dessus, à le laisser se concentrer sur ce point-là et tout se concentrer en même temps sur ma voix. Et tout en continuant de regarder ce point-là, tu peux aussi prendre conscience des sensations de ta respiration qui peut s'ajuster en même temps que ton regard lui devient plus profond, plus concentré sur ce point. Et tu peux observer comment les couleurs sont très légèrement différentes, peut-être entre le point que tu continues à observer fixement et puis les éléments alentours. Et continuer de fixer ce point et imaginer quelles peuvent être les odeurs, peut-être les sensations qu'il y aurait à l'endroit où se situe le point que tu observes, et puis plus largement cette branche que tu observes si elle était dans la nature, la vraie, et observer comment, alors que tu continues à observer ce point. Des fois, on se rend compte que quand on observe comme ça, de manière assez prolongée, eh bien, on peut avoir certaines impressions comme si le tableau pouvait commencer à bouger, comme si cette branche pouvait être soulevée par un vent léger, un vent de printemps qui peut arriver et puis faire bruisser les fleurs, les feuilles de cette branche et peut-être ajouter d'autres sons, d'autres sensations qui te permettent aussi progressivement d'observer comment ta respiration, à mesure que une branche bouge au rythme qui est bon pour toi, ta respiration devient plus calme et plus profonde, plus détendue. Et un moment qui est bon pour toi, celui qui est juste pour toi, tu pourras, si tu le souhaites, si c'est plus confortable, continuer de fixer ce point, de fixer ce tableau, mais le fixer de l'intérieur et fermer tes yeux si c'est plus confortable pour continuer ce voyage à l'intérieur et imaginer ces éléments, ces branches qui bougent au rythme du vent, comme peut ta respiration se calmer et observer peut-être que le moment qui est bon pour toi, c'est
ta respiration qui souffle doucement et délicatement sur ses branches, à moins que ce ne soit les bruissements, le vent qui bouge délicatement ses branches, qui guide ta respiration au rythme qui est bon pour toi et qui te permet de continuer ce voyage à l'intérieur, et tandis que tu peux approfondir les sensations de détente et de bien-être. Tu peux continuer ce voyage à l'intérieur et peut-être te rappeler que quelque part autour de ces branches, il y avait à un moment donné des papillons, quelque part dans ce tableau, et remarquer ces papillons qui apparaissent, si ce n'est pas encore le cas, autour de la branche et qui volaient à la vitesse de ta respiration là aussi, que tu peux comme orienter uniquement avec ta respiration. Exactement comme ça. Ce paysage intérieur qui est complètement serein, complètement détendu. Et tandis que tu peux approfondir ces sensations de détente et observer ce décor intérieur, tu peux aussi te rendre compte que voilà, ce vent délicat peut amener à toi une autre partie de toi plus inconsciente, plus pleine de ressources qui peuvent t'aider à accomplir tes objectifs, tandis que tu peux continuer d'approfondir ces sensations de détente ici. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce que vous avez découvert dans cette vidéo, c'est un exemple parmi tant d'autres d'une manière de rentrer en état d'hypnose. Il y en a plein d'autres. Si vous êtes déjà allé voir un coach, un thérapeute en hypnose, il a peut-être fait tout à fait autre chose, il a peut-être utilisé le même type d'induction. On s'adapte, il faut savoir, à la fois au contexte dans lequel on est, et puis à la personne qu'on a en face de nous, pour construire une induction, une rampe d'accès à l'hypnose qui correspond à la personne et à ce qu'on a envie de lui proposer comme expérience. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à l'étape de l'approfondissement pour ancrer l'état d'hypnose. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche qui est à côté de la vidéo. Et puis, vous pouvez toujours télécharger sur Changer Aujourd'hui l'e-book que je vous propose, que je vous offre gratuitement pour développer vos performances, vos compétences et votre bien-être. Moi, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!